Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel qui va vous expliquer comment bien gérer le logiciel MetaTrader 4 sur tablette ou sur ordinateur. Je précise pas sur téléphone parce que voilà, ces versions-là sont bien plus poussées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui au départ ont du mal à utiliser la version ordinateur ou tablette, donc finissent par trader sur téléphone. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment la version la plus poussée et c'est magnifique clairement de trader sur ordinateur ou sur tablette plutôt que sur téléphone parce que voilà, la version est bien plus poussée, on peut mettre des notifications, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas forcément faire sur téléphone. Donc voilà, je vous le recommande vivement et je sais que c'est l'une des plus grosses corvées en tant que trader débutant, je suis passé par là, donc je vais essayer de vous éviter de vous prendre la tête un maximum en vous facilitant le travail. Donc là, tout d'abord, le sommaire. Donc là, ce qu'on va voir, c'est dans un premier temps la création de compte, ensuite la connexion, graphique, modèle, les marchés, les outils, MetaCots, notifications et comment trader en direct avec le logiciel. Je vous demandais d'être indulgent parce que j'ai la version Windows sur mon Mac, vu qu'il n'y a pas de version Mac. Voilà, vous savez bien, Apple, c'est un peu une sorte de secte. Mais voilà, je vais essayer de le faire quand même, même si ça va un peu bugger de temps en temps, ça va être un peu lent. On fera avec, il n'y a pas de souci. Je suis patient, j'espère que vous allez aussi l'être. Pardon. Donc, tout d'abord, la création de compte. Alors, créer un compte sur une plateforme de trading, c'est obligatoire, hein. C'est comme si tu achètes une PlayStation et que tu n'as pas de jeu vidéo, tu ne vas pas pouvoir jouer même si tu as la PlayStation. Là, en l'occurrence, c'est pareil. Tu as le logiciel, mais il faut que tu aies un compte pour te connecter dessus. Donc, tu vas créer un compte chez un broker. Ça peut être Traders Way, ça peut être LCG, peu importe. Moi, je vous recommande vivement LCG. C'est le meilleur broker que j'ai trouvé. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour s'inscrire sur LCG dans la description directement. Sinon, vous pouvez taper broker, s'il y en a plein sur Internet, etc. Et vous avez juste à créer un compte. Ensuite, vous allez récupérer vos identifiants par mail. Donc, ils vont tout vous envoyer, que ce soit l'identifiant, le mot de passe, etc. pour vous connecter. Et ensuite, télécharger la plateforme MT4 de votre plateforme. Donc, si tu es chez LCG, tu télécharges la plateforme MT4 vraiment avec le site LCG. Si tu es avec Traders Way, etc., etc. Donc voilà, vraiment, tu prends celle qui est adaptée parce que sinon, ça peut faire des décalages graphiques et ça ne sera pas adapté pour ton trading. Donc ensuite, connexion. Donc là, il va falloir se connecter une fois que tu as ton compte. Donc tu vas aller dans Fichier, se connecter à un compte trading, rentrer tes données et vérifier ta connexion. Donc là, je vais te montrer comment tu vas faire. Donc Fichier, se connecter au compte trading. Une fois que tu es là, tu vas mettre ton identifiant, ton mot de passe. Tu vas mettre le serveur sur lequel tu es. Donc tu vas taper ton broker, c'est généralement tu vas le trouver. Ensuite, tu vas prendre on va dire la spécialité de ton compte. Si c'est un compte démo, ça va être soit démo 1, soit démo 2. Parfois, il y en a deux comme chez LCG. Sinon, bon, généralement, il n'y en a qu'un seul. Et si c'est un compte réel, bah, live. Voilà. Moi, personnellement, je suis chez LCG, comme je vous ai dit, et je sais le live 2. Ça, c'est envoyé par mail hein, avec les identifiants. Donc, ne te trompe pas. Ensuite, tu mets entrée. Une fois que tu vas mettre entrée, regarde là. Au départ, voilà, ça va être rouge et vert. Et ensuite, ça va être vert et bleu. Si c'est tout rouge, ça veut dire que ta connexion, elle a échoué. D'ailleurs, tu vas le remarquer parce que tu vas voir que les données ici ne bougent pas en temps et en heure. Chaque seconde ici, ça bouge. Les prix varient, etc. Bon, là, ça bug un petit peu. Comme je vous avais dit, voilà, je vous avais prévenu. Sinon, à partir du moment où tu es connecté, voilà, ça va être vert et bleu, c'est bon, c'est OP. Donc voilà, là, tu es connecté. Ensuite, le graphique. Alors, pour ajouter les devises, ça va être très simple. Tu vas aller dans Observation du marché, clic droit dessus, symbole, cocher, montrer. Donc, Observation du marché, c'est ici. Voilà, une fois que tu as cliqué, ça va t'ouvrir cette sorte de choses-là, cette fenêtre. Donc, symbole. Ensuite, voilà, je vais prendre les paires principales du Forex. Donc, tu vas cliquer sur Montrer. Une fois que tu as cliqué là, sur Major FX. Et voilà, ça va tout te mettre. Sinon, si tu veux trader les cryptos, tu peux aussi montrer les cryptos, etc. Donc voilà, si tu coches ici Montrer, ça va l'ajouter dans ta liste de, de, de paires que tu veux trader. Moi, personnellement, je veux pas. Donc, je mets masquer. Hop, je clique dessus, masquer. Et voilà, il n'y aura pas ça. Donc voilà, une fois que c'est fait, bah, clairement, là, j'ai toutes les paires du devise, enfin, toutes les devises du Forex, pardon, je suis un peu fatigué. Voilà. Ouvrir un graphique, le paramétrer selon tes préférences. Donc là, je vais te montrer ça. Tu cliques sur, par exemple, USD CAD. Ça va trouver un graphique. Donc voilà, tu le mets en grand. Une fois que tu as ton graphique, moi, personnellement, les couleurs me correspondent pas du tout. Donc, je vais le modifier à ma guise. Je vais aller dans Propriété, clic droit, Propriété. OK. Une fois que je suis là,
Bah, déjà la grille, c'est ce que tu vois en gris là derrière. Moi, j'aime pas, ça me fait mal aux yeux. Donc, j'en mets pas. Tu mets non. Ensuite, barre haussière, les barres qui montent, donc vert. Les barres baissières, on va mettre ça en rouge. Voilà, barre haussière, vert, pareil. OK. Barre baissière, rouge. OK, tout est bon. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est le même vert? Ouais, c'est bon, j'ai bien rentré le même. On n'est pas encore daltonien. Voilà, c'est parfait. Donc là, tout est bon. Maintenant, je préfère moi les chandeliers japonais, hein. Donc, tu cliques au milieu et ça va te mettre des bougies japonaises. Ici, là, tu as les préférences. Donc, soit en forme de courbe, soit en chandelier japonais. Moi, je vous conseille vivement chandelier japonais. Voilà. Donc, voilà, c'est un graphique assez simple là, hein. Là, il est encore tout nu, mais voilà, après, il faut rajouter des indicateurs, etc., etc. Maintenant, le modèle. Donc là, pour enregistrer un modèle, c'est ce qu'on vient de paramétrer, le modèle. Donc, tu vas faire clic droit, modèle, enregistrer le modèle. Je te montre ça tout de suite. Clic droit, tu vas aller dans modèle et hop, enregistrer le modèle. Tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir tes documents les documents de ton ordinateur. Tu enregistres le nom que tu veux, hein, comme quand tu enregistres une photo, enregistrer sous. Tu mets, par exemple, je sais pas, compte démo, entraînement, ou je sais pas, voilà, la spécificité de ton graphique, tu enregistres. Et ensuite, ça va être ici, dans les listes de tes modèles déjà chargés. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, charger un modèle. Donc pour ouvrir un modèle, c'est très simple, hein. Tu vas faire quoi? Tu vas faire la même procédure. Donc clic droit, modèle. Ici, tu as chargé un modèle. Tu cliques dessus, tu retrouves ton modèle dans tes documents et hop, tu cliques dessus directement et ça va l'ouvrir. Je le fais pas parce que sinon ça va bugger, ça va planter. Je connais le logiciel. Donc voilà, je préfère pas pour que la vidéo avance. Mais après, il va s'afficher ici et tu pourras ouvrir n'importe quel modèle. Voilà, voilà. Donc là, on enchaîne. Alors, le marché. Donc tout d'abord, pour ouvrir le marché, donc tu vas aller dans Terminal marché. Le marché, c'est ce qui va en fait te permettre de prendre des logiciels, des indicateurs, etc., etc. Donc là, c'est ici là, observation. Alors attendez, ça bug un peu. Donc là, comme expliqué ici, vous allez dans le terminal. Donc le terminal, c'est ici. Si je ne me trompe pas, voilà, terminal. Donc là, tu vas cliquer sur terminal. En bas, tu as le marché. Donc tu cliques sur le marché. Et si tu cherches un indicateur, donc là, le télécharger. Donc, tu vas taper le nom de l'indicateur que tu recherches sur la barre à droite. Tu vas le télécharger et tu vas le retrouver dans le navigateur. Je te montre ça tout de suite. Si ça veut bien marcher, si ça veut bien fonctionner. Donc. Allez, MetaTrader 4, si tu veux bien. Non, il veut pas qu'on apprenne, hein. C'est mort. Ça, c'est un complot des banques, ça, c'est sûr. Ils savent qu'on arrive. Voilà, enfin. Donc, marché, ici, sur la barre à droite, tu vas taper le nom de ton indicateur. Oh, ça déconne grave, hein, ça déconne grave. Je vais essayer d'éviter de le faire parce que sinon ça va encore planter. Mais bon, tu tapes le nom de l'indicateur que tu recherches, tu cliques sur l'indicateur, tu vas mettre télécharger et après tu vas pouvoir le retrouver dans le navigateur. Le navigateur, ça se situe ici. Donc là, quand tu vas cliquer sur navigateur, c'est ici, là. Tu vas cliquer dans navigateur, hop, ça va t'ouvrir cette fenêtre et tu vas pouvoir le retrouver dans Market. Voilà, par exemple, Free Automatic Fibonacci ou Strong SR Zone, c'est des outils que j'ai téléchargés dans le marché. Et après, tu as juste à cliquer et à les faire glisser sur ton graphique. Comme ça. Hop, tu les fais glisser et ça va les afficher automatiquement. Bon, il y a un paramétrage, hein. Si tu n'as rien à paramétrer, tu mets OK, ça le fait automatiquement. Et voilà. Ensuite, ça va l'ouvrir directement. Voilà, moi, ça m'a mis ma zone de support. Voilà, c'est un outil assez pratique. D'ailleurs, Strong SR Zone, ça trace vos supports, vos résistances. C'est très pratique et ça actualise en temps et en heure. Donc voilà. Ensuite, donc là, on passe aux outils. Donc, il y a les outils géométriques dans un premier temps que je vais vous présenter. Donc, les outils géométriques, c'est tout ce qui est tracer une ligne verticale, horizontale, etc. Donc là, voilà, si tu veux tracer une ligne comme ça, tu as l'heure ici, hein, c'est assez pratique. Donc, si tu veux calibrer, par exemple, sur une heure, calibrer ta bougie, hop, à 2 heures du matin, voilà, ici, c'est à 2 heures du matin, voilà, tu vois bien, 14 heures, 15 heures, etc. Voilà, tu peux tracer des lignes comme ça, c'est assez pratique. Ensuite, tu peux mettre des lignes plutôt horizontales. Donc là, hop.
Tu as juste à cliquer, hein, ça le met automatiquement, elles sont vraiment droites, tu n'as pas besoin de les tracer. Et tu peux mettre des droites. Donc là, les droites, je te montre comment ça fonctionne. Tu cliques dessus juste une seule fois et tu traces. Voilà. Tu restes appuyé hein, par contre dessus sur le clic de ta souris pendant que tu traces et tu peux tracer ta droite, voilà, faire des trend lines, etc. C'est assez pratique aussi. Voilà, voilà. Donc là, je vais enlever tout ça histoire de nettoyer un peu le graphe. Sinon, à part ça, on a d'autres formes géométriques. Moi, celle que j'utilise le plus, c'est le rectangle. Donc voilà, tu peux faire ça, tracer ton rectangle, etc. Si tu veux modifier la couleur du rectangle, tu vas cliquer double dessus. Donc, alors attends, hop, clic droit, propriété de rectangle. Il faut cliquer sur les petits points hein, quand tu cliques dessus. Là, tu peux changer, je sais pas, tu peux changer la couleur, etc., etc. Voilà, tu mets OK, ça change tout. Voilà. Donc voilà pour les formes géométriques que j'utilise personnellement. Sinon, il y a les outils de paramétrage. Donc pour paramétrer vraiment le graphique, etc., etc. Donc là, tu as le time frame. Donc une bougie vaut 1 minute, une bougie vaut 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc., etc., 4 heures. 4 heures, un jour, une semaine, un mois, etc. Voilà, tu peux tout gérer. Ensuite, voilà, tu as quoi d'autre en haut? Bah, tu as tout simplement les outils pour zoomer, dézoomer. Tu peux faire défiler le graphique comme ça. Si jamais tu décoches ce truc-là, là, c'est cette espèce de flèche verte dans le graphique, ça fait que à chaque fois que tu vas te décaler, ça va te ramener directement. Enfin, si tu le coches, je veux dire, excuse-moi. Donc, le coche pas, sinon ça va te remettre directement à ton point de départ. Donc, le coche pas, laisse-le comme ça. Voilà, comme ça, tu pourras défiler, tout regarder tranquillement sans être dérangé. Et si tu vas aller au bout de ton graphique, tu cliques, voilà, tu décoches et tu recoches cette flèche rouge là. Ça va te mettre même un petit décalage pour que tu puisses prévoir et tracer même des lignes futures, etc. sur ton graphique. C'est assez pratique. Sinon, à part ça, bah voilà, c'est à peu près tout pour les outils de paramétrage. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Ça, c'est les bougies, on a déjà vu ça au départ. Voilà. Ensuite, les autres outils, donc ça va être des outils comme par exemple, voilà, c'est des outils un peu plus techniques, comme par exemple calculer son nombre de pips. Donc là, tu vas cliquer sur le point de départ et tu vas rester appuyé. Tu vas rester appuyé, tu vas tracer comme une droite et ça va te mettre ton nombre de pips. Donc ton nombre de pips, il est au milieu. Comme d'habitude, hein, tu enlèves le dernier chiffre. Il y a par exemple 116 pips entre les deux points que j'ai tracés, que j'ai reliés. Voilà, c'est assez pratique. Sinon, il y a le Fibonacci pratique aussi. Tu restes cliqué dessus. Voilà, ça trace ton Fibonacci. Voilà. Et ensuite, tu as ça aussi qui est pas mal, que j'ai découvert très récemment. C'est pour tracer les trend lines. Donc voilà, c'est assez pratique. Tu as cet outil-là, cette espèce de petit E qui va tracer directement les trend lines. Voilà, c'est les outils principaux. Donc là, on enchaîne directement avec MetaCots. Donc voilà, je vous avais parlé d'une corvée pour créer un compte chez le Brokers. Là, il y a la deuxième corvée. Dès que tu auras fini ça, tu n'auras plus de bas émotionnel dans ta vie. Ça y est, tu auras passé le pire, t'inquiète pas. Donc, avoir son MetaCots, donc tu vas te connecter sur MT4 mobile. Là, je ne peux pas te montrer mon téléphone en direct, mais si tu vas sur ton téléphone, tu vas voir la même chose que moi. Une fois que tu es connecté sur MetaTrader 4 mobile, tu vas cliquer sur Paramètres en bas à droite. Ensuite, tu vas cliquer sur Chat et messages, l'onglet, et tu vas aller dans Enregistrement. Donc là, tu vas créer un compte, etc., etc., dans Enregistrement. Tu vas mettre juste ton mail et ton identifiant, si je me souviens bien. Bref, tu rentres ce qu'il te demande de rentrer. Ensuite, tu vas récupérer le mot de passe reçu par mail. Encore une fois, toujours tu récupères par mail et tu vas te connecter. Donc là, tu vas refaire la même procédure, cliquer sur paramètres en bas à droite, chat et messages, sauf que tu vas pas cliquer sur enregistrement, mais sur s'enregistrer. Donc là, tu vas t'enregistrer et sur l'onglet que tu voyais de base, et ben en fait, tu vas pouvoir voir dans chat et messages en bas, une fois que tu seras connecté, ton MetaCots. Donc, il y aura marqué MetaCots ID, deux points, et il y aura le code de ton MetaCots qui sera indiqué. Le MetaCots, ça sert à quoi? Ça sert simplement à paramétrer des alertes qui vont être paramétrées sur ton ordinateur, mais sonner sur ton téléphone. Je te dis même pas le gain de temps incroyable que tu vas pouvoir faire grâce à ça. Donc voilà. Maintenant, notification. Donc là, il va falloir intégrer ton MetaCots sur MT4. Donc tu vas aller dans Fichier, se connecter à la MQL5 Community, onglet notification et mettre son MetaCots. Donc je te montre ça tout de suite. Tu vas aller dans, comme j'ai dit, Fichier. Ensuite, se connecter à la MQL5 Community. Donc là, voilà, ça charge. Ensuite, tu vas aller directement dans Notification.
hop, tu vas rentrer ton MetaCots. Tu vas mettre activer les notifications push. Voilà. Notification des transactions, si jamais tu veux recevoir quand ça a tapé un take profit ou un stop loss. Ensuite, tu vas mettre test. Tu peux mettre, voilà, tu peux faire un test, tu peux cocher iPhone de préférence. Tu mets test et ça va te faire une notification directe. D'ailleurs, bah, tenez, je vais vous faire écouter ça en direct. Dès que je vais cliquer sur test, voilà, j'ai reçu une notification sur mon téléphone en temps et en heure. iPhone. Ensuite, une fois que tout est bon, tu coches OK. Et voilà, c'est paramétré. Donc voilà, voilà. Ensuite, tu vas, bah, pour placer une notification, une alerte, tu vas simplement aller sur ton graphique. Tu vas mettre clic droit, tu vas aller dans Trading et tu vas mettre alerte. Là, la flèche signifie que dès que le graphique va taper cet endroit, cette ligne, et bah, ça va sonner directement sur ton téléphone. Reste plus qu'à paramétrer ça. Donc, tu vas aller tout en bas ici, là, dans la petite fenêtre que tu vois, tu vas aller dans alerte. Une fois que tu es dans alerte, donc tu vas cliquer. Par exemple, là, c'est sur USD CAD que je l'ai mis. Donc là, USD CAD, tu vas cliquer double dessus et tu vas paramétrer juste avant que tout soit bon. Moi, je mets jamais d'expiration. Je décoche ça. Ici, tu vas pas mettre sound, mais plutôt notification. Notification en français. Hein. Bon, je vais arrêter de faire l'américain. Ensuite, tu cliques sur OK. Et dès que ton graphique va atteindre cette ligne, ça va sonner directement sur ton téléphone et c'est bon. Tout est bien fait, tout est OP. Voilà. Ensuite, paramétrer son alerte. Bah voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Navigateur, alerte, double-clic sur l'alerte, choisir notification et décocher expiration. Enfin, trader en direct. Donc là, vraiment, c'est le top du top. Vraiment la particularité de le faire sur ordinateur. Donc, remplir l'onglet en haut à gauche du graphique en mettant le lot et tu choisis si tu buy ou tu sell. Donc, je te montre ça tout de suite. Alors, mince, ça a disparu. Ça a disparu, ça a disparu. Alors. Tout à l'heure, c'était indiqué, mais du coup, je vais essayer de le retrouver. Je ne sais plus comment je l'avais paramétré. Je croyais que c'était automatique. Bref, si tu veux trader en direct, tu cliques sur Nouvel ordre. Bon, ça déconne un petit peu, voilà, comme convenu. Tu mets le volume, tu mets ton stop loss, ton take profit, hop, tu mets vente ou achat. Tu choisis ton buy ou ton sell. Et une fois que tu as rentré tout ça, directement sur ton graphique, ça va te faire, bon là je ne vais pas le faire hein, parce que c'est mon compte réel, mais ça va t'afficher directement une ligne pour ton take profit, une ligne pour ton stop loss. Ça va t'afficher ta ligne d'entrée également. On va dire que voilà, elle se met pile ici. Voilà, ça va t'afficher ta ligne d'entrée. Et ce qui est bien, c'est que en cours, en cours de trade, en fait, tu vas pouvoir directement déplacer tes stop loss, tes take profit. Tu vas pouvoir tout bouger directement. C'est ça qui est magnifique. Donc, ça veut dire que si par exemple tu veux faire des break-even, ça tape un take profit, tu peux décaler le stop loss directement manuellement. Tu n'as pas besoin de taper les données, etc. sur ton téléphone. Voilà, juste en faisant glisser ça. Donc voilà. J'espère vous avoir bien aidé, vous avoir épargné ces corvées, ces épreuves d'ici-bas. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a envoyé cette vidéo ou les poser en commentaire. J'essaierai de vous aider. Et voilà.